Une promenade digestive s'impose évidemment dans les ruelles d'Udaipur. Elles sont parsemées de temples et de vieilles bâtisses, toutes plus croquignolettes les unes que les autres. Il y a également un grand temple orné d'éléphants. Nous poussons même jusqu'au City Palace. Le lendemain, nous allons profiter des rives du lac Pichola. Ce faisant, nous passons au pied de l'hôtel où James Bond a logé. Ici, c'est le Lake Palace. Là, nous voyons l'île d'Octopussy, où quelques scènes du même film ont été tournées. Voici le Lake Palace où ont été tournés les intérieurs d'Octopussy. Nous quittons le quartier glamour d'Udaipur. Et là, les gens vaquent à leurs occupations autour d'une pompe à eau UNICEF. Nous sommes dans le quartier du Jagdish Temple, le grand temple d'Udaipur. C'est là que les sadhus devisent allègrement pendant que des dames font leurs courses ou travaillent à enfiler des fleurs dans des cordons. Tu as l'air bien curieux, mon petit. Mais heureusement, tu ne tomberas pas par la fenêtre. Elle est trop petite pour ça. Aucun doute, c'est bien ici que James Bond a fait son gymkhana en rickshaw. Pendant que certains affûtent leurs armes, d'autres travaillent très dur, voire même très très dur. Et comme dirait une chanson célèbre, l'accent se promène et n'en finit pas. Et voilà, pour ceux qui aiment vivre dangereusement, un transport pratique dans les rues très étroites et très populeuses d'Udaipur. Le rickshaw. Il nous conduit
au palais du Maharaja. On appelle ça le City Palace aussi. Mais le Maharaja, il faut savoir que c'était le grand roi, le Maharaja des Maharajas de l'Inde. Ce palais est un complexe de plusieurs palais situés dans cette ville d'Udaipur. Il a été construit en 1559 par le Maharaja Uday Singh comme palais principal de la dynastie Rajput des Sisodias, après avoir dû quitter Chittorgarh, bien entendu. Nous accédons ici à la plateforme sommitale du palais. Maintenant, nous accédons aux appartements. Ils étaient d'un luxe inouï. Et comme souvent, on voit Ganesh qui, d'un œil bienveillant, protège la demeure. Là, ce sont les appartements privés du Maharaja, avec la cour d'audience, également la salle du trône. C'est là qu'on apprend qu'il avait plusieurs centaines de femmes. Bon, excusez-nous du peu. Et que dans sa vie, il avait tué plus de 50 tigres. C'est pas sympa non plus. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle le Morchok. C'est la cour du Pan. Elle date du règne du Maharaja Sajjan Singh vers 1750. Il y a aussi un musée qui expose toutes les armes dont étaient munis les occupants de ce palais. Il y a également des armes blanches, un coutard, on pourrait dire que Tintin y était,
Une Rolls-Royce délabrée siège dans ce qui a dû être le garage du Marana. Non loin du palais se situe un zoo assez mal entretenu. Les Ghats sont les rives du lac plus ou moins bien aménagées. Ce sont souvent des gradins ou quelques volets de marche qui conduisent au zoo. Et c'est là que le soir, quand les températures se font un peu plus clémentes, que les gens se retrouvent, les femmes pour laver leur linge, d'autres pour discuter, ou tout simplement pour flâner au bord du lac et admirer les palais tels le Lake Palace, mais aussi le palais d'Octopussy et le grand palais du Marana, bien entendu. Le jour décline sur Udaipur. Nous nous installons à la terrasse d'un restaurant qui offre une vue magnifique sur les palais et également sur le lac Pichola. Demain sera un autre jour qui nous mènera vers Jodhpur.